La situation sociale est difficile, les gens ne s'écoutent plus, ils s'engueulent, ils sont pas d'accord, ils ont peur. Qu'est-ce qui se passe? Les comportements ne sont pas bons. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui tout d'un coup fait que les humains vont moins bien, la vie est moins belle? Qu'est-ce qui se passe vraiment? En réalité, pour moi, ça a toujours été comme ça. Bah oui, j'ai fait plein de choses et je me suis intéressé aux humains, aux êtres vivants. Je me suis intéressé à tout ce qui bouge. Et depuis le départ, pour certaines personnes, j'ai tout faux. D'abord, j'ai voulu être artiste. Oh là là, mais c'est pas un métier, c'est pas pour les garçons, tu vas pas gagner ta vie, etc. J'ai tout connu à ce niveau-là. Et puis ensuite, je me suis intéressé au développement des personnes. Et puis, je les ai coachés. Et j'ai développé des techniques d'accompagnement. Et puis, je me suis intéressé à la spiritualité. C'est-à-dire à tout ce qui touche l'être vivant, l'être humain, et qui peut l'aider à se découvrir lui-même, à savoir qui il est. Et il est unique. Chaque être vivant est unique. Et pas simplement un petit numéro dans un grand groupe, obligé d'écouter tout ce qu'on lui dit, et de répondre et d'obéir. Ben oui, effectivement, je me suis occupé des êtres et j'ai développé une culture, une connaissance, une éducation, une instruction. Bon oui, j'ai fait bac plus 6 années d'études en Sorbonne. J'ai été choqué par les enseignements, par les enseignants même, par leur façon de voir et de supporter tout et n'importe quoi et de transmettre à des gens qui se disaient je suis à l'université, on m'a dit des choses importantes, il faut que j'écoute et que j'obéisse. Ouais. Et puis j'ai vécu dans plein d'endroits, dans plusieurs pays, et j'ai vu différentes façons de procéder, de comprendre les choses, d'entendre les autres. Et j'ai compris qu'il fallait que je n'écoute personne. Même quand j'étais gosse, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je les écoute, les adultes. Parce qu'ils me disaient des choses qui ne me paraissaient pas justes et qu'on m'obligeait, on exigeait de moi. Ouais. Je me suis... Ouf, ça a été ma force. Ça a été ma chance. Je me suis mis à distance pour me protéger de moi-même et des autres. Et aujourd'hui, après 40 années d'accompagnement des personnes et 50 années de spectacle, et donc de scène, d'écran et de petit écran, eh bien, je vois comment le monde s'écroule. Et quand je dis le monde s'écroule, ou tout fout le camp, dans mon dernier spectacle, le 31 janvier 2020, pour un public de coaching, plein de gens m'ont dit génial, c'est bien tout ce que tu nous dis dans ton spectacle, les chansons que tu as écrites, tes textes, tes numéros. Et puis d'autres me disent, attention, tu parles pas de nous, hein, et tu vas pas nous citer. Eh oui, et ces gens-là, c'est des coachs, je les vois aujourd'hui à la télévision. Non, je ne regarde pas la télévision depuis 40 ans. Non, mais je les vois sur Internet. Ils veulent gagner des sous, eux aussi. Être accompagnateur de vie, être coach, ou bien ceux qui sont dans la spiritualité, les voyants et les magnétiseurs. Ils donnent des formations. Et puis, ils veulent nous recevoir en séance. Mais ce qui compte, c'est gagner sa vie, gagner du fric, que tu me donnes ton fric. C'est ça qui est important, n'est-ce pas? Depuis toujours. Et dans toutes les sociétés que j'ai fréquentées, les différents pays, les différentes cultures, les gens sont auto-assassins et assassins. Ouais. Parce qu'effectivement, il faut gagner. Eh oui, c'est toujours pareil. Après, entendre l'autre, communiquer, se comprendre, c'est moins important pour la plupart des gens. Ben oui. Alors aujourd'hui, il y a effectivement des obligations légales un peu tyrannisantes qui font peur. Et moi je suis d'accord
avec tous ceux qui témoignent de leur vraie expérience de vie, de leur métier, de ce qu'ils ont réellement vécu profondément, pas de ce qu'ils croient. Là, je vous parle de quelque chose que j'ai vécu toute ma vie. Pendant toute ma vie, je me suis intéressé au comportement humain, à l'expression, à la communication, à l'échange, au partage, au don de soi. Toute ma vie, j'ai aidé beaucoup de gens et beaucoup me remercient aujourd'hui, mais il y en a plein aussi qui m'ont arnaqué, qui m'ont volé. J'ai été l'idiot de service parce que je donnais tellement. Hein? Ah ben, tiens, je suis diplômé de ton école. Merci de m'avoir formé à temps plein pendant 3 ans. Maintenant qu'on a terminé cette histoire, je suis en difficulté pour démarrer ma carrière. Tu veux pas me prêter 5000 francs? Ben oui, voilà, je te les prête. J'ai jamais revu. Ou un autre qui a eu la formation continue, offerte par l'État, et qui a dû suivre cette formation, mais ça lui était offert. Et ben, il s'est débrouillé administrativement pour que l'administration lui envoie à lui les sous qu'on devait envoyer à l'école. Et il a tout piqué. Mais il venait d'un pays, je dirais même d'un continent, où c'était possible. L'administration française fait cadeau. Allez, donne, prends, allez. Tant pis pour l'école. Elle n'est que française. On s'en fout. Et c'est une association à but non lucratif. Alors, laisse tomber. Et moi, pendant toute sa formation, je l'ai aidé. Ouais. Et tellement de situations comme ça. Et j'ai écrit des spectacles sur le sujet, comme Vanille, qui est une comédie musicale des années 90, sur le sujet de l'arnaqueur, de l'assassin, qui est aidé par l'administration. Et moi, je vais parler à pas seulement la population, pas seulement à vous, je ne sais pas qui tu es, toi ou ton voisin ou l'autre, je m'en fous. Mon problème n'est pas d'accuser, mais de dénoncer, oui, c'est-à-dire de témoigner et de te dire « méfie-toi, prends garde, arrête d'être naïf, sois vigilant, mais ne sois pas méchant, sois généreux, quelle que soit ton action personnelle ou sociale. Et si tu es un policier, ben, tu es là pour la population, oui ou non? Pour nous aider ou pour nous condamner? Et si tu es un avocat ou un juge, tu es là pour qui? Pour condamner, pour juger, ou simplement pour accompagner, aider? Et je suis d'accord pour condamner parfois, quand il y a une vraie malveillance, un mauvais comportement de la personne. Oui, il faut lui donner la valeur de ce qu'il a fait. On est d'accord, mais pas tout et n'importe quoi parce que c'est exigé par ceux qui détiennent le pouvoir et l'argent. Non, là je ne suis pas d'accord. Tu as un rôle social. Si tu es médecin, je sais, tu n'as pas appris ce que c'était que la santé ni le corps. Je le sais depuis longtemps, depuis plus de 40 ans. Des gens autour de moi ont été assassinés par toi et ton voisin qui fait le même métier. Parce que ce qui est important pour toi, c'est de continuer à gagner des sous avec l'aide des pharmacies, des laboratoires. Et donc on t'a appris ce qu'était le médicament selon les symptômes et les maladies. Mais on t'a pas appris la santé, l'harmonie, l'équilibre. Ah, ça te plaît pas, me raccroche. Parce que, en tout cas, si tu es quelqu'un qui veut des médicaments, et c'est pas d'aujourd'hui, je veux des médicaments, sinon c'est pas un bon médecin s'il me les donne pas, bah t'es un andouille. Ma mère était comme ça, elle en est morte. Et plein de gens autour de moi. Ben oui, et c'est pas d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ils peuvent en profiter davantage, bien sûr, et se faire plein de sous. Ils ont besoin d'avoir un certain nombre de cancéreux dans leur clientèle. Ça leur permet d'avoir tant par an en plus, d'avoir ceci et cela dans leur clientèle. Et c'est plus des malades que des guéris, bien entendu. Ouais. Et toutes les professions. Même si vous êtes un gentil parfois. Ah oui, mais il me faut des sous, il me faut mon salaire. Ah oui, t'es un assassin gentil. T'es un criminel gentil. Parce qu'il te faut des sous. Parce qu'on t'a appris à gagner ta vie. Eh ouais, c'est ce que je refusais, moi. J'ai refusé de simplement gagner ma vie parce qu'il faut gagner des sous. Il faut gagner ma vie. Et j'ai appris à me développer, à
découvrir la philosophie, la spiritualité, le développement de la personne et les sens, la créativité, l'intuition par les arts. Et j'ai créé des œuvres et je les ai partagées avec un public ou avec des auditeurs ou avec des spectateurs. Parce qu'effectivement, j'avais envie de leur dire, mais si chacun d'entre vous se remet en question et ne fait que ce qui lui paraît juste pour lui et pour les autres, alors le monde va bouger, alors la population va évoluer, alors notre société va grandir et s'ouvrir au bien de tous et pas à la tyrannie de chacun. On n'en sera plus à vouloir assassiner le peuple, on en sera à vouloir le faire vivre mieux, bien, gentiment, agréablement, et à exiger que les êtres dans la société ne soient plus des assassins, ne soient plus des gens qui vont faire que le voisin aille mal, que l'autre ne soit plus là. Et oui, il va falloir que la société voie les choses comme ça. Et si ceux qui ont le pouvoir, et je parle de tous, et de tous les pouvoirs, même pas celui d'aujourd'hui, parce que hier et avant-hier c'était pareil, et il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans et 50, on a vu la même chose. Le fric d'abord, et puis évidemment les grandes entreprises, tous ceux qui dirigent par l'argent. Eh oui, parce que c'est eux qui vont soutenir, qui vont nous aider. Nous aider à quoi? À faire, à continuer à faire toutes ces actions de mal-être. Alors oui, je m'occupe aussi des politiciens. J'en ai coaché beaucoup. Et je ne vous dirai pas les noms. Et certains sont déjà morts, oui, parce qu'ils ont été tués en général par leurs confrères. Parce qu'ils avaient, par exemple, fait voter une loi qui ne plaisait pas aux enseignants. Donc, hop, on fait passer le sujet aux étudiants qui se révoltaient. Et du coup, le pauvre, il a quitté la politique. Il s'est retrouvé maire dans Paris. Et tant d'autres. Oui, je me suis occupé de journalistes que j'ai coachés, de certains qui étaient très célèbres et qui dirigeaient des grandes émissions. Allez, le dimanche, ça vous dit quelque chose. Et puis d'autres encore. Mais aujourd'hui, ce que je vous dis, et même si vous avez le pouvoir, quel que soit votre pouvoir, que vous ayez le pouvoir de la santé, de la juridiction, de l'action sociale ou des règles sociales, que vous soyez au Sénat ou à l'Élysée, soyez humain, soyez juste avec vous-même. Quand vous aurez quitté votre personnage, cette vie et votre corps, vous continuerez votre chemin d'existence et vous devrez rendre des comptes à l'astral, à l'éternité. Et pour ceux qui s'occupent de l'astral, pour ceux qui s'occupent du magnétisme, c'est-à-dire de l'énergie de la Terre ou de l'énergie de la lumière et des astres, apprenez plus. Je vous vois parler et dire des incohérences totales. Vous ne savez même pas où sont les cerveaux dans le corps, parce qu'on vous a dit qu'il n'y en avait qu'un, alors que c'est le plus petit. Vous ne savez même pas parler des chakras, mais à quoi ils correspondent. Les connaissances sont si limitées. Mais il y a tellement longtemps que je dis, mais apprenez. Et une fois que vous aurez appris, vous pourrez vous dégager de ce que vous avez appris. Et même de l'éducation, même de l'instruction, pour pouvoir devenir vraiment vous-même et devenir un meilleur vous-même. Et vous ouvrir les portes de la connaissance, au-delà de ce qui est écrit, de ce avec quoi vous avez été guidé, de ce qui vous est imposé et de vos croyances qui vous limitent tellement. Car les croyances qui viennent en général des règles, et c'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit, Platon le disait déjà, il l'a écrit dans le banquet. Vous voyez, il y a bien longtemps. Eh bien, la moralité nous est donnée par les règles, dans toute société, nous est donc imposée. Eh bien, au-delà de ça, allez plutôt voir ce qui vous paraît juste et cohérent pour trouver la liberté. Je vous ai fait plein de petits films très courts
de 5-10 minutes, la plupart les regardent 1 minute ou 2. Ce que je dis ne plaît pas, parce que ça va à l'encontre de ce que vous avez enseigné à vos gosses, de ce qui vous a été transmis. Ça va à l'encontre de vos croyances. Alors que je vous donne un cadeau immense pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir devenir plus grand et pour aller vers la lumière tout en vous ancrant dans le sol. Alors oui, j'ai 70 balais, je suis un pauvre petit jeune, hop, tac, allez, tac, oui. J'ai travaillé mon corps, ma sensibilité, mon mental. J'ai travaillé sur l'équilibre, hop, oui, vous, là. Allez, travaillez vous aussi. Je vous ferai un petit film qui va vous choquer sur tout ce que j'ai fait dans ma vie. Parce que la polyvalence, mais c'est quoi? Il a touché à tout et à n'importe quoi, effleuré les choses. Ah bon? C'est que tu n'as rien compris à la polyvalence. Parce qu'en réalité, quand tu travailles partout, eh bien, tu es dans l'essence, dans l'essentiel. Regarde-les, la nature, les plantes, elles sont dans tout, dans le centre de la terre, mais également au soleil. Et elles ont la terre, l'air et les 5 éléments. Et tu vois, elles ont tout pour vivre, pour prendre des couleurs, pour être jolies et agréables. Et elles prennent le temps de s'ouvrir. Là, tu as un ginkgo biloba qui est en train, petit à petit, de faire du vert pour devenir un très bel arbre, un très bel être. Et je te rappelle que c'est le seul être vivant qui a réussi à dépasser les horreurs de la bombe atomique à Hiroshima. Il est là, dans mon jardin, et il va me donner des feuilles pour que je puisse, en automne, m'occuper de lui et de mon cerveau et de mon bien-être. Oui, c'est ça, être. C'est ça, devenir. Comme lui, comme toutes ces plantes qui, tout simplement, te permettent de quoi? De redevenir pas seulement encadré, car tu l'es déjà dans ta société, tu es dans le cadre, et tu veux surtout pas en sortir, tu as peur d'en sortir. Mais non, allez, sors du cadre, ça t'empêche pas de le respecter pour pouvoir faire du bien. Par contre, remets en question tes valeurs, tes croyances, et sois sûr que tu fais du bien à toi-même et aux autres, et pas parce qu'on t'a dit que c'était le cas. D'accord? Bon, tu m'excuses, mais moi je sors du cadre. Allez, au revoir.